Là, c'est une photo banale et pourtant elle a une histoire particulière. Oui, tout à fait. C'est une photo date d'il y a 160 ans. C'est la plus ancienne photographie connue du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle aurait été prise lors d'une foire à Montigny-le-Bretonneux et elle montre un portrait de famille de paysans. Alors, cette photographie, elle est tirée d'un ambrotype. C'est une technique très ancienne de photographie qui a succédé au daguerréotype, qui a été commercialisé à partir de 1839. C'est une plaque de verre avec une couche de collodion iodé qui se révèle grâce à un procédé chimique de nitrate de sodium. Et en fait, c'est une photo qui est une photo positive, qui est unique et qui permet en fait des temps de pause moins longs et qui permettait en fait d'avoir la photo qui se révélait grâce à un fond noir qui peut être un vernis comme ici ou un tissu noir. Se faire prendre en photo à l'époque, c'était un événement et le temps de pause était forcément aussi beaucoup plus long, donc on s'y préparait. Tout à fait, c'était un événement. On devait se faire prendre en photo une fois dans sa vie, j'imagine. Par contre, pour des gens beaucoup plus aisés, c'était déjà quelque chose de beaucoup plus habituel, comme on pourra le voir tout à l'heure dans les albums que je vais pouvoir vous faire sortir. Comme partout en France, hein, on vit de l'agriculture. Seulement, on a des ouvriers qui sont parfois fixes, comme c'est le cas pour notre famille de paysans sur la plaque de verre, ou parfois des saisonniers. Et la vie est rude. Et pour fidéliser les saisonniers, les fermiers entretiennent ces gens-là, mais ils font des journées extraordinairement longues. Et on a un témoignage qui est assez amusant d'un ouvrier agricole qui est de passage sur la distillerie Bénard à Guyancourt. Il écrit à sa famille en disant qu'il est payé 10 francs de l'heure, mais qu'il s'ennuie à 5 francs par jour et que la vie est vraiment trop triste, qu'il est isolé de Versailles, il est à 7 kilomètres, qu'il embrasse bien sa famille, mais que c'est vraiment très triste de travailler ici. Et c'est vrai que les conditions de vie sont particulièrement difficiles, mais pas pour tout le monde encore une fois, puisqu'on a à la tête de nos grandes fermes agricoles qui font vivre en fait tous ces salariés, ces ouvriers agricoles. On a des gens qui sont ce qu'on considère comme des bourgeois. On a effectivement cette photo qui a été beaucoup reproduite et qui montre en fait certains grands cultivateurs de Saint-Quentin-en-Yvelines, les familles de Coville, de Voisin-le-Bretonneux, les familles Bénard de Guyancourt et les Pluchet qui sont eux fermiers sur Trappes. Et on les voit ici mener grande vie puisqu'ils sont à Aix-les-Bains. C'est une photo qui date de 1895. Donc elle est particulièrement bien illustratrice de notre propos. Et on a énormément d'autres photos de la famille Pluchet que nous avons conservées, et qui sont des petits trésors aussi, qui montrent cette vie mondaine de ces cultivateurs, qui étaient des hommes d'affaires, qui faisaient vivre tous les villages, puisqu'ils étaient les principaux employeurs. Est-ce que dans les différentes photos que vous détenez, on voit l'évolution aussi dans la façon dont on cultive la terre, comment travaillent ces agriculteurs? Là, on voit leur vie mondaine. On voit leur vie mondaine, effectivement, et on a collecté d'autres photos tout au long, donc des photos de famille qui montrent en fait la mécanisation qui se produit au long du XXe siècle et qui montrent véritablement le travail agricole. Et également sur les cartes postales, vous pouvez retrouver toute cette culture. Alors on cultivait la betterave, hein, c'est grâce à ces gens-là,
que d'ailleurs ces cultures-là ont été introduites. Les Pluchés ont inventé une charrue qui sera très très utilisée. Il y a eu une foire agricole dont la presse agricole a parlé dans toute la presse. Enfin, c'était un véritable événement sur Trappes, puisque lors de l'exposition universelle de 1855, il y a eu un concours agricole et il y a eu 6000 spectateurs qui ont suivi ce concours. On a affrété un train spécialement pour aller jusqu'à Trappes, en présence, donc ce concours s'est fait en présence de tous ces spectateurs et du prince Napoléon Bonaparte, qui était le cousin de l'empereur Napoléon III. Ah, donc véritablement, Trappes est un fleuron de l'agriculture à cette époque-là. Alors les albums de la famille Pluchet, donc c'est les agriculteurs qui se trouvent sur Trappes, sont extraordinaires et montrent effectivement cette vie mondaine avec plein de domestiques, d'enfants, de fêtes, de rendez-vous de chasse. On les voit faire de la bicyclette, ce qui était quand même extraordinaire pour l'époque. On a des photos qui datent de 1897 quand même, toute une série, donc fin du 19e siècle. Et on voit les fermes de Trappes, évidemment aussi, avec parfois, hein, on pense au tableau de Renoir, hein, parce que les femmes sont en robe longue, c'est tout à fait l'époque des impressionnistes. Et ça renvoie vraiment à ces images-là. On les voit aussi aller au château de Versailles, enfin, ils ont un train de vie extraordinaire. Et parfois, alors c'est bien documenté avec les titres qui figurent en dessous. Et on peut aussi se rendre compte un peu de cette vie, finalement, de ces cultivateurs qui étaient vraiment des gens érudits, hein. Ils ont fait des études, ce sont des hommes d'affaires et ils mènent en fait la vie bon train, on va dire. Évidemment, tout au long du XXe siècle, on a aussi d'autres témoignages qui illustrent effectivement l'évolution du territoire tout au long de ces années, donc qui font partie en fait de ce fonds que nous conservons au centre de ressources du musée de la ville, les photos de famille. Et nous collectons encore certaines photos de famille. Voilà, les Pluchés, donc, qui étaient à Trappes, à la ferme de Trappes. Et également d'autres objets peut-être plus insolites. Oui, alors pour nous souvenir en fait de l'histoire de ces fermes sur Trappes, nous conservons ces boîtes de la conserverie du trappiste. C'était des Belges qui en fait ont repris au début du XXe siècle les fermes des Pluchés, les Cuypers, et qui ont évidemment continué à la culture de la betterave, mais qui ont introduit la culture aussi des petits pois. Et ils ont créé une conserverie. Et du coup, nous conservons tout un tas de boîtes de conserve en souvenir en fait de ce passé sur Trappes. C'est pas seulement des images intimes ou des portraits de famille, ça va bien au-delà, c'est vraiment des témoignages sur l'histoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, voire plus largement sur l'histoire de ce monde agricole en banlieue parisienne qui a évolué et qui a progressivement disparu.